Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, 4 jours après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, le bilan continue de s'alourdir, probablement plus de 20 000 morts. Cette tragédie intervient à 3 mois d'élections générales en Turquie, prévues le 14 mai. Elle rebat les cartes en vue du scrutin. L'avenir d'Erdogan se joue sans doute maintenant, et c'est votre monde d'après. Où est l'État ? Où sont les secours ? Cette interpellation, cette phrase, elle revient comme un boomerang depuis 3 jours dans la bouche des victimes survivantes en Turquie, à Kahramanmaraş, à Antakya, à Gaziantep. Tous les témoignages de terrain le racontent. La colère est perceptible face à la lenteur des secours, au manque de nourriture, à l'absence de communication. Le tout souvent dans le froid, la neige, la grêle. Et cette colère s'est abondamment exprimée aussi sur les réseaux sociaux turcs depuis le début de la semaine. Fait rare en Turquie, les critiques ont également visé directement le président Erdogan. Et l'opposition en a armé une couche. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, l'un des principaux adversaires d'Erdogan, a même envoyé ses propres équipes de secours dans les zones sinistrées, histoire de bien souligner les lacunes de l'État central. Erdogan est bien placé pour mesurer le risque politique. Il y a 20 ans, il est arrivé lui-même au pouvoir en partie parce que les Turcs ont sanctionné l'incurie du gouvernement précédent face au séisme de 1999. Cette fois-ci, Erdogan a fini par admettre les insuffisances à mots couverts. Il a cherché des excuses. C'est un événement sans précédent. Personne ne peut prévoir une catastrophe de cette ampleur. Bref, c'est pas de ma faute. Puis il a compris qu'il devait se rendre au plus vite sur le terrain. Désormais, il multiplie les points presse et les photos de compassion auprès des sinistrés. Alors, cela dit, cette polémique sur la lenteur des secours, elle peut aussi retomber ? C'est possible, mais elle peut aussi céder la place à une autre controverse, plus structurelle. La responsabilité d'Erdogan et de son parti, l'AKP, quant à la fragilité des bâtiments dans le pays. Depuis 20 ans, l'AKP défend une politique de construction effrénée, financée en partie par un impôt séisme, destinée à bâtir des immeubles résistants aux tremblements de terre, le tout encadré par une nouvelle loi. Les constructions se sont multipliées avec plusieurs affaires de corruption à la clé, où des proches d'Erdogan sont soupçonnés. Et tout ça, visiblement, n'a rien empêché. Lundi, des centaines d'immeubles se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Matériaux de mauvaise qualité, non-respect des normes, absence de contrôle. Il y a sans doute un peu de tout cela. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du parti d'opposition CHP, dénonce « Nous savons ce qu'ils veulent cacher. Depuis 20 ans, ils n'ont pas su préparer le pays à une telle catastrophe. » Et la responsabilité d'Erdogan ne s'arrête pas là. En réprimant la société civile, il a tellement restreint les moyens des ONG qu'elles ne sont plus en mesure d'intervenir rapidement sur ce type de catastrophe. En menant une politique monétaire baroque, il a plongé la Turquie dans l'inflation, donc les caisses sont vides, le financement de la reconstruction s'annonce compliqué. Enfin, ce séisme se produit dans des zones délaissées par le pouvoir central, avec beaucoup de minorités, des chrétiens, des alévistes, une branche de l'islam, des réfugiés syriens. Et donc tout ça, ça peut faire perdre Erdogan en mai prochain. On n'en est pas là, disons plutôt que le président turc joue son avenir en ce moment, c'est qui tout double. Mais il a de la ressource. Il contre-attaque, c'est comme l'Empire. Omniprésence sur le terrain, je vous le disais, promesse à tout va, une aide immédiate de 500 € pour chaque famille sinistrée, un engagement à construire des logements sociaux d'ici 12 mois. Ça, c'est la carotte. Et puis il y a le bâton. Après les critiques sur les réseaux sociaux, Erdogan menace ses détracteurs avec cette formule « Nous avons les noms ». Il a fait couper Twitter pendant plusieurs heures hier. Il a fait arrêter une douzaine de personnes. Et bien sûr, il tient la plupart des médias nationaux sous sa coupe. Donc la colère des victimes y est passée sous silence. Et puis Erdogan peut aussi tirer profit de la mobilisation internationale pour porter assistance à la Turquie. Près de 50 pays se sont manifestés. Le président turc ne va pas manquer de laisser entendre que tout cela serait impossible sans la stature internationale qui est la sienne. Il joue déjà abondamment de cet atout dans la campagne électorale. En tout cas, ce séisme rend le scrutin de la mi-mai plus incertain que jamais. Et l'une des incertitudes, c'est la capacité des autorités turques à organiser le vote dans les régions touchées par le tremblement de terre. Les dégâts sont tels que le délai de 3 mois s'annonce très court avant l'élection.